Les trésors les plus précieux de la vieillesse. Combien en possédez-vous? En vieillissant, nous commençons à réaliser que les choses les plus précieuses de la vie ne sont pas celles que l'on peut acheter. Elles ne se trouvent pas sur les comptes en banque, dans les voitures de luxe ou les grandes maisons. Au contraire, les plus grands trésors de la vieillesse sont ceux qui apportent une joie profonde, la paix et l'épanouissement, des choses qu'aucune somme d'argent ne peut remplacer. Mais combien de ces trésors possédez-vous réellement? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 des trésors les plus précieux de la vieillesse, ces choses qui comptent le plus lorsque tout le reste s'estompe. Ces trésors sont ce qui rend la vie riche, pleine de sens et profondément satisfaisante. Et ceux qui reconnaissent leur valeur tôt sont ceux qui profitent réellement de leurs dernières années. Que vous profitiez déjà de ces dons, ou que vous réalisiez qu'il est encore temps de les cultiver, cette vidéo vous aidera à voir ce qui compte réellement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car plus vous chérirez ces trésors, plus votre vie sera heureuse et épanouie. Et s'il vous en manque certains, ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer à construire une vie pleine de santé, d'amour, de sagesse, de paix et pour laisser un héritage. Alors, commençons. Comme un pont. L'un des plus grands trésors de la vieillesse est quelque chose que beaucoup de gens tiennent pour acquis jusqu'à ce qu'ils commencent à décliner. Une bonne santé et la capacité de se déplacer librement. Il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, il s'agit de pouvoir profiter de la vie sans douleur constante ni limitation. Lorsque votre corps vous permet de marcher, de vous étirer, de vous lever sans gêne et de vaquer à vos occupations quotidiennes sans difficulté. Vous détenez l'un des dons les plus précieux du vieillissement. Les médecins et les chercheurs sont unanimes. Rester actif est la clé pour préserver la mobilité. Le mouvement maintient les articulations lubrifiées, les muscles forts et une bonne circulation sanguine. Mais beaucoup de gens ralentissent à la retraite, pensant qu'ils devraient lever le pied. La vérité, c'est que moins vous bougez, plus il devient difficile de rester mobile. C'est pourquoi ceux qui privilégient l'exercice, même de manière simple comme la marche, les étirements ou la natation, se retrouvent souvent en meilleure santé et plus indépendants bien plus longtemps. C'est exactement ce qui est arrivé à Roger, un homme de 78 ans qui a passé sa carrière à travailler dans un bureau. Après sa retraite, il est tombé dans une routine consistant à regarder la télévision, à rester assis pendant des heures et à éviter l'exercice, pensant que le repos était plus important. Mais avec le temps, il a eu du mal à se lever de sa chaise, ses genoux lui faisaient constamment mal, et marcher, même sur de courtes distances, devenait fatigant. Ce n'est que lorsqu'il a adopté la simple habitude de faire des promenades matinales quotidiennes et de légers étirements qu'il a remarqué une différence. En quelques mois, il s'est senti plus énergique, ses articulations étaient moins douloureuses et il a retrouvé confiance dans la capacité de son corps à bouger. Une bonne santé ne dépend pas uniquement de l'exercice, elle dépend aussi de ce que vous mettez dans votre corps. Manger des aliments riches en nutriments, rester hydraté et maintenir une alimentation équilibrée aide à réduire l'inflammation et à maintenir un bon niveau d'énergie. Beaucoup de retraités qui ont des problèmes de mobilité ne réalisent pas à quel point leur alimentation affecte leurs articulations, leurs muscles et leur vitalité globale. Les aliments riches en sucre et en ingrédients transformés peuvent aggraver les douleurs et les maux, tandis que les aliments frais et complets fournissent les nutriments dont le corps a besoin pour fonctionner au mieux. Le sommeil est un autre facteur majeur. De nombreux seniors sous-estiment le pouvoir du repos et de la récupération. Un sommeil de qualité aide le corps à se réparer, renforce le système immunitaire et garde l'esprit vif.
Un mauvais sommeil, en revanche, peut entraîner fatigue, coordination réduite et même des risques accrus de blessures. Adopter de saines habitudes de sommeil, comme maintenir une heure de coucher régulière et éviter les écrans avant de dormir, peut faire toute la différence sur la façon dont le corps se sent chaque jour. Mais peut-être que l'aspect le plus négligé pour rester en bonne santé en vieillissant est d'écouter son corps. Beaucoup de gens ignorent les petits signaux d'alerte, raideur matinale, essoufflement ou fatigue fréquente, jusqu'à ce qu'ils deviennent des problèmes plus importants. Des bilans de santé réguliers, rester proactif face aux problèmes de santé et faire de petits ajustements avant que les problèmes ne s'aggravent peuvent aider à prévenir des souffrances inutiles. Ceux qui privilégient la prévention plutôt que la réaction se retrouvent bien souvent à jouir de plus de liberté et de mobilité pour les années à venir. La capacité de se réveiller et de bouger sans douleur est l'un des plus grands trésors de la vie. C'est ce qui vous permet de voyager, de rendre visite à votre famille, de profiter de vos loisirs et de vivre de manière autonome. Plus vous prenez soin de votre corps maintenant, plus il vous soutiendra dans les années à venir. La santé ne consiste pas seulement à ajouter des années à votre vie, elle consiste à ajouter de la vie à vos années. L'un des trésors les plus précieux de la vieillesse n'est pas quelque chose que l'on peut tenir dans ses mains, ce sont les personnes qui sont à vos côtés. Les relations que vous tissez au fil de votre vie, l'amour que vous partagez avec votre famille et vos amis, et les liens profonds que vous entretenez deviennent tous plus précieux que tout ce que l'argent peut acheter. Au fil des ans, ce ne sont pas les choses que nous possédons qui nous apportent le réconfort. Ce sont les personnes qui nous connaissent vraiment, qui tiennent à nous et qui donnent un sens à la vie. Pourtant, trop de gens tiennent les relations pour acquises, supposant qu'elles seront toujours là. Mais le temps passe vite, et si nous n'entretenons pas activement ces liens, ils peuvent lentement s'estomper. Beaucoup de retraités se sentent plus seuls que prévu, réalisant trop tard qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts pour maintenir des liens étroits. La vérité, c'est que les amitiés et les liens familiaux exigent de l'attention, tout comme le reste dans la vie. Ils y ont besoin d'être entretenus, de communication et de présence, pas seulement dans les grands moments, mais dans les petites interactions quotidiennes qui renforcent réellement les relations. C'est exactement ce qui est arrivé à Georges, un homme de 75 ans qui a passé la majeure partie de sa carrière concentré sur son travail. Il avait toujours prévu de passer plus de temps en famille une fois à la retraite, mais au moment où il a finalement levé le pied, il a réalisé qu'il s'était éloigné de ses enfants et de ses anciens amis. Les appels sont devenus moins fréquents et les réunions semblaient moins naturelles. Il s'est mis à regretter les années qu'il avait laissées filer. Mais au lieu de rester bloqué dans ce regret, il a pris la décision de renouer le contact. Il a commencé à appeler ses enfants régulièrement, à organiser de petites rencontres avec d'anciens amis et même à rejoindre un groupe local. Avec le temps, ses relations se sont renforcées et il a découvert que cet effort valait plus que tout ce qu'il avait autrefois privilégié. Avoir des personnes avec qui rire, partager des souvenirs et sur qui compter dans les moments difficiles, voilà ce qui donne sa richesse à la vie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des gens autour de soi, il s'agit d'avoir de vraies connexions, pleines de sens. Ces relations ne rendent pas seulement la vie plus agréable, elles contribuent aussi à une meilleure santé. Des études montrent que les seniors ayant des liens sociaux solides ont tendance à vivre plus longtemps, à rester mentalement plus vifs et à connaître des niveaux de stress et de dépression plus faibles. Le lien humain est une nécessité, pas seulement un luxe. Entretenir des relations profondes n'est pas forcément compliqué. Cela commence par des gestes simples, décrocher le téléphone, envoyer un message, prendre le temps
pour des conversations en face à face. Parfois, les relations exigent le pardon, l'abandon de vieilles rancunes, ou de faire le premier pas, même lorsque cela semble inconfortable. Mais ceux qui investissent activement dans leurs relations découvrent souvent que les récompenses dépassent de loin l'effort. En vieillissant, la valeur des relations ne fait qu'augmenter. Les retraités les plus heureux sont ceux qui reconnaissent que ce sont les personnes et non les possessions qui rendent la vie vraiment riche. L'un des plus grands trésors de la vieillesse est la capacité de penser clairement, de rester curieux et de continuer à apprendre. L'esprit est comme un muscle. Il a besoin d'être stimulé, exercé et sollicité pour rester fort. Beaucoup de gens pensent que vieillir entraîne naturellement un déclin mental. Mais en réalité, c'est l'inactivité qui affaiblit le cerveau. Ceux qui continuent à apprendre, à explorer de nouvelles idées et à se lancer des défis restent souvent vifs, confiants et mentalement forts jusque tard dans la vie. Pour de nombreux retraités, le travail offrait une stimulation mentale constante, résoudre des problèmes, prendre des décisions, acquérir de nouvelles compétences et interagir avec différentes personnes. Mais lorsque la retraite commence, ce défi quotidien disparaît. Sans quelque chose pour solliciter activement le cerveau, il est facile de tomber dans des routines qui ne demandent pas beaucoup de réflexion, ce qui entraîne un ralentissement de la pensée, des trous de mémoire et même un sentiment de déconnexion du monde. La bonne nouvelle, tout comme l'exercice physique renforce le corps, l'exercice mental renforce le cerveau. C'est exactement ce qui est arrivé à Margaret, une femme de 72 ans qui avait toujours eu l'esprit vif. Elle supposait que la retraite serait relaxante, mais après quelques années à regarder la télévision, à faire des mots croisés et à répéter les mêmes routines, elle a remarqué que sa mémoire n'était plus aussi vive. Elle avait du mal à se souvenir des noms, les conversations lui semblaient plus difficiles à suivre et elle oubliait souvent de petits détails. Au lieu d'accepter cela comme faisant simplement partie de l'âge, elle a décidé de stimuler à nouveau son cerveau. Elle a commencé à apprendre l'espagnol, s'est mise à la peinture et a rejoint un groupe de discussion où elle débattait de l'actualité. En quelques mois, elle s'est sentie plus vive d'esprit, plus confiante et plus engagée dans le monde qui l'entourait. Les médecins et les chercheurs sont d'accord. Apprendre tout au long de la vie est l'un des meilleurs moyens de garder l'esprit fort. Lire des livres, engager des conversations profondes, résoudre des énigmes ou même acquérir une nouvelle compétence maintient le cerveau actif et aide à prévenir le déclin cognitif. Les retraités les plus heureux sont souvent ceux qui n'arrêtent jamais d'apprendre, que ce soit à travers les voyages, de nouveaux loisirs, ou simplement en restant curieux du monde. L'engagement social est également essentiel. Les conversations, les débats et les discussions intellectuelles maintiennent l'esprit flexible. Ceux qui interagissent régulièrement avec les autres, partagent des idées et remettent en question leurs propres pensées restent souvent mentalement vifs bien plus longtemps. Mais ceux qui se retirent de l'engagement social et intellectuel ont tendance à sentir leur monde rétrécir, tant mentalement qu'émotionnellement. L'un des moyens les plus simples de protéger la santé cérébrale est de faire de l'apprentissage une habitude quotidienne. Cela ne signifie pas retourner à l'école, mais rester curieux, relever des défis et rechercher de nouvelles expériences. Cela peut être aussi simple que d'essayer une nouvelle recette, de regarder un documentaire, de jouer d'un instrument ou même de discuter d'un nouveau sujet avec des amis. Plus l'esprit est stimulé, plus il devient fort. Un esprit vif et engagé est l'un des trésors les plus précieux de la vie. Il vous donne confiance, indépendance et la capacité de rester connecté au monde qui vous entoure. Et le meilleur,
il n'est jamais trop tard pour commencer à le renforcer. L'un des trésors les plus négligés, mais les plus puissants de la vieillesse, est la paix émotionnelle. Beaucoup de gens passent leur jeunesse à courir après le succès, la richesse ou l'approbation, pour finalement réaliser plus tard qu'aucune de ces choses ne garantit le bonheur. Le vrai contentement vient de l'intérieur. Savoir laisser aller les regrets du passé, trouver la joie dans le présent et apprécier ce que la vie nous a donné, plutôt que de se concentrer sur ce qui manque. Ceux qui adoptent cet état d'esprit connaissent un plus grand bonheur, moins de stress et un sentiment d'épanouissement plus profond au cours de leurs dernières années. Pourtant, pour de nombreux retraités, la paix émotionnelle ne vient pas facilement. Certains regrettent des choses qu'ils auraient aimé faire différemment. D'autres gardent du ressentiment suite à des conflits ou des déceptions passées. Et beaucoup sont rongés par l'inquiétude concernant leur santé, leurs finances ou l'avenir. Si on les laisse s'installer, ces émotions peuvent peser lourdement, rendant difficile de profiter des plaisirs simples de la vie. Mais les retraités les plus heureux ne sont pas ceux qui ont une vie parfaite. Ce sont ceux qui apprennent à lâcher prise, à pardonner et à se concentrer sur la gratitude. C'est exactement ce qui est arrivé à Eleanor, une femme de 69 ans qui a passé une grande partie de sa vie remplie d'amertume à cause d'erreurs passées. Elle avait des regrets concernant ses choix de carrière, des amitiés perdues et des choses qu'elle aurait aimé faire différemment. Pendant des années, ses pensées l'ont suivie, l'empêchant de profiter pleinement du présent. Mais un jour, elle a pris une décision consciente. Au lieu de se concentrer sur ce qui avait mal tourné, elle se concentrerait sur ce qui allait bien. Elle a commencé à noter chaque matin 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante, à renouer avec des personnes qu'elle avait perdues de vue et à abandonner une vieille colère qui ne lui servait plus à rien. Lentement, elle s'est surprise à sourire davantage, à se sentir plus légère et à profiter de chaque journée d'une manière inédite pour elle. Des études ont montré que pratiquer la gratitude peut réellement reprogrammer le cerveau pour qu'il se concentre davantage sur les émotions positives. Ceux qui apprécient activement ce qu'ils ont, au lieu de s'attarder sur ce qui leur manque, connaissent des niveaux de stress plus faibles, une meilleure santé mentale et même un meilleur bien-être physique. Le simple fait de réfléchir aux bonnes choses de la vie, qu'il s'agisse d'une bonne santé, de relations affectueuses ou même de la beauté d'un matin tranquille, a le pouvoir de transformer entièrement notre vision des choses. Le pardon est une autre clé de la paix émotionnelle. Garder en soi colère, ressentiment ou rancune ne fait de mal qu'à la personne qui les porte. Lâcher prise ne signifie pas oublier ou excuser le passé. Cela signifie choisir de ne pas le laisser contrôler votre présent. Ceux qui se libèrent de leur fardeau émotionnel découvrent souvent qu'ils se sentent plus légers, plus libres et plus en paix avec eux-mêmes et les autres. Les retraités les plus heureux comprennent que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans la paix de l'esprit. Ils reconnaissent que chaque jour est un cadeau, et ils font un effort conscient pour trouver de la joie dans les petites choses. Et qu'il s'agisse de rire avec un ami, de regarder le coucher du soleil ou simplement de prendre une profonde inspiration et d'apprécier la vie, ces petits moments s'additionnent pour former une vie bien vécue. En avançant dans la vie, nous commençons à réaliser que le trésor le plus durable n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous laissons derrière nous. Un véritable héritage ne se mesure pas en richesse ou en possession, mais par l'impact que nous avons sur les autres. C'est la sagesse que nous partageons, la gentillesse dont nous faisons preuve, les relations que nous entretenons et les valeurs que nous transmettons aux générations futures. Ceux qui se concentrent sur la construction d'un héritage porteur de sens
découvrent souvent que leurs dernières années sont non seulement épanouissantes, mais aussi profondément gratifiantes. Beaucoup de retraités passent leur vie à travailler dur, à élever des familles et à accumuler des expériences. Pourtant, en vieillissant, ils commencent à se demander « Que laissera-t-on de moi ?» Boss, certains regardent en arrière et réalisent qu'ils auraient aimé partager davantage leurs connaissances, aider plus de gens ou contribuer davantage à leur communauté. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour façonner votre héritage. En fait, certaines des contributions les plus significatives se produisent plus tard dans la vie, lorsque la sagesse et l'expérience sont à leur apogée. C'est exactement ce qui est arrivé à Walter, un homme de 41 ans qui a passé la majeure partie de sa vie concentré sur sa carrière. À la retraite, il a réalisé que s'il avait bâti une sécurité financière, il n'avait pas créé beaucoup de liens avec les gens autour de lui. Au lieu de s'attarder sur ses regrets, il a décidé d'agir. Il a commencé à encadrer de jeunes professionnels dans son domaine, partageant les leçons qu'il avait apprises au fil des ans. Il a écrit des histoires de sa vie pour les transmettre à ses petits-enfants. Il a trouvé de petites manières d'aider ses voisins et de contribuer à sa communauté. Avec le temps, il a découvert que sa plus grande joie ne résidait pas dans ce qu'il avait accompli, mais dans ce qu'il pouvait donner aux autres. Laisser un héritage ne signifie pas que vous devez faire quelque chose de grandiose. Il s'agit de petites actions porteuses de sens qui laissent une impression durable. Cela peut être enseigner une leçon importante à un petit enfant, faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur, ou simplement être une source de gentillesse et d'encouragement pour ceux qui vous entourent. Même partager des conseils de vie, documenter l'histoire familiale ou exprimer sa gratitude envers les personnes de votre vie peut avoir un impact durable. L'une des manières les plus puissantes de façonner un héritage est d'être intentionnel dans la façon dont vous utilisez votre temps. Ceux qui s'efforcent d'inspirer, d'enseigner et d'élever les autres découvrent souvent que leurs dernières années sont les plus riches de sens. Ils réalisent que la vie ne consiste pas seulement à prendre, mais aussi à donner. Un héritage porteur de sens est l'un des trésors les plus précieux de la vieillesse. Il garantit que même après notre départ, notre influence perdure à travers les leçons que nous avons enseignées, la gentillesse dont nous avons fait preuve et l'amour que nous avons donné. Et le meilleur, il n'est jamais trop tard pour commencer à construire un héritage qui compte vraiment. En atteignant les dernières années de notre vie, il devient clair que les trésors les plus précieux ne sont pas ceux que l'on peut acheter, mais ceux que nous cultivons au fil du temps. Une bonne santé, des relations pleines de sens, un esprit vif, la paix émotionnelle et un héritage durable. Voilà les choses qui rendent la vie vraiment riche. Tandis que les possessions matérielles peuvent disparaître, ces trésors demeurent, façonnant la manière dont nous vivons chaque instant et laissant un impact qui s'étend au-delà de notre propre existence. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de ces trésors possédez-vous déjà? Sur lesquels travaillez-vous encore? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour protéger votre santé, renforcer vos relations, continuer à apprendre, trouver la paix et construire un héritage qui compte. Peu importe votre âge ou votre situation, chaque petit pas que vous faites vers ces trésors rend votre vie plus épanouissante et pleine de sens. La vie est faite pour être vécue pleinement, et plus nous accueillons ces trésors, plus nos années s'enrichissent.